Шик Монте-Карло. Take it easy. Кирилл Кириллович. Absolument, parce que mon père s'appelle Cyril et mon grand-père s'appelle Cyril. Donc je suis un vrai Kirill Kirillovitch. Voilà. Je suis expert en art russe depuis une vingtaine d'années. J'ai écrit beaucoup de livres sur la famille impériale et sur la Russie en général. Donc c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Et donc c'est vrai que je suis un peu un spécialiste parce que je suis aussi collectionneur. Donc je crois que les spécialistes, pour connaître les objets, il faut déjà qu'ils puissent les avoir eu en main et donc d'être collectionneurs. Nous allons avoir une vente exceptionnelle. C'est la deuxième année que nous faisons à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo une vente d'art russe. Et cette année, elle est particulière dans le sens que nous avons une grosse collection de portraits sur la famille impériale. Vous en avez un représentant l'impératrice Maria Alexandrovna qui est l'épouse d'Alexandre II. Ensuite, il y a beaucoup d'objets qui ont appartenu à la famille impériale. Notamment, il y a une montre de Paul Buret qui a été offerte par le tsar à Sabline, qui était l'un de ses intendants. Vous avez le nécessaire de jeu par Fabergé du grand-duc Kirill Vladimirovitch. Donc vous avez beaucoup d'objets qui ont une histoire, une appartenance impériale et une provenance de belle qualité. Les Russes ont eu l'habitude depuis le tsar Alexandre II de venir régulièrement en France, et notamment sur la Côte d'Azur. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de maisons qui étaient pleines d'objets russes. Et donc c'est évident qu'en plus parlant français à la cour impériale de Russie, il était normal d'une certaine façon qu'ils viennent s'installer après la Révolution en France, qui était beaucoup plus commode. Un catalogue d'art russe très complet. Donc il y a l'orfèvrerie, il y a la porcelaine, il y a des tableaux très importants, il y a effectivement aussi des icônes. Vous avez de l'orfèvrerie, vous avez des étuis à cigarettes, dont un étui à cigarettes Fabergé en or qui a été offert par la tsarine à un de ses intendants. Donc voilà, c'est très complet. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les centres d'intérêt. Les collectionneurs en grande partie sont russes d'origine, bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs français, suisses, italiens, allemands et autrichiens, donc c'est très international. Il y a beaucoup de gens qui en plus font des musées privés. Vous savez que toutes les grandes collections russes sont issues de financiers importants qui les mettent à disposition des autres Russes. La vente aura lieu le 23 juillet et donc à partir de la semaine prochaine, tous les objets seront exposés ici en salle des ventes à Monte-Carlo. Dobro pожаловать на торги в июле. Nous aurons plusieurs ventes, des ventes de bijoux le 19 et le 20 juillet, vente de montres le 19, vintage, donc maroquinerie de luxe, Hermès, Vuitton, etc. le 22. Le 23, nous aurons une vente d'art russe, bien entendu, et de véhicules de collection. Et le 24, une vente d'art moderne et une vente de charité sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. Il y a, je pense, de quoi se faire plaisir, effectivement, dans la vente de bijoux, avec de très belles choses, de très belles parures. Je pense notamment à la parure qui est en couverture, qui est un collier Dior assez exceptionnel. Nous avons également un très beau diamant navette. Voilà, je vous invite à venir voir et essayer ces bijoux à l'Hôtel des Ventes. Également de belles montres de collection sélectionnées. Les véhicules seront présentés devant le Yacht Club le 22 et le 23. В аукционном доме Монте-Карло мы вас обслуживаем на русском языке. Проводим консультации с понедельника по пятницу, каждый день. Приходите к нам, будем очень рады. Спасибо и до свидания.